Si je te dis Royaume d'Aksum, Awalé et jeux de semis, tu penses à quoi? Au démineur? Pas du tout. Aujourd'hui, je vais pousser à l'histoire des jeux de Mancala et je t'explique tout en 2 fois 1 minute. Les jeux de Mancala font partie des jeux les plus joués au monde. Ils représentent une famille de jeux que l'on appelle communément les jeux de semis. Le nom Mancala nous provient de l'arabe Nakala, qui signifie bouger. Néanmoins, l'origine des jeux de Mancala fait encore débat au sein des anthropologues et historiens spécialistes du jeu. Les premières preuves de leur existence matérielle nous viennent tout droit du royaume d'Aksum, entre le 6e et le 8e siècle. En effet, des planches de poterie et des marques du jeu creusées dans la pierre ont été exhumées dans la région de Matara, en actuelle Érythrée, et dans la région de Yéa, en actuelle Éthiopie. Et puis, en raison de l'expansion musulmane du Moyen-Orient jusqu'en Asie centrale, et du commerce des marchands arabes dans l'océan Indien, entre le 8e et le 10e siècle, les premiers représentants de l'islam vont participer à la diffusion et la notoriété des jeux de Mancala à travers une majeure partie de l'Asie. Dans le même temps, ce type de jeu va progressivement traverser le continent africain, en suivant le corridor du Sahel, jusqu'à rejoindre l'Afrique de l'Ouest vers le 11e siècle. Aujourd'hui, plus de 800 noms de jeux de Mancala traditionnels sont connus à travers le monde. Ces noms décrivent des variantes locales du jeu, que l'on retrouve sur quasiment tout le continent africain, dans les Caraïbes, au Moyen-Orient, en Asie centrale et même en Asie du Sud-Est. Le jeu de Mancala le plus connu en Europe est l'Awalé, et les jeux principalement en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire. Alors comment les jeux de Mancala ont pu résister à l'épreuve du temps, c'est ce que nous verrons dans la partie 2.